On est à 15 jours les amis, 15 jours du grand choc attendu, le match de huitième de finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. On va aujourd'hui, en ce mardi 22 février, prendre le pouls, les dernières informations offertes par la presse internationale. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison pour ce point média. 3 modules aujourd'hui proposés sur l'ensemble des plateformes digitales. On va parler du Barça, bien évidemment, avant le match face au Napoli. On va parler de la Ligue des Champions de ce soir avec le LOSC face à Chelsea. Et puis donc l'actualité Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que ce soir, on est ensemble comme tous les soirs. Brut Live, votre libre antenne en mode visioconférence, où que vous soyez sur la planète. Vous téléchargez l'application Brut Live, je vous le rappelle, elle est gratuite dans l'App Store. Et ce soir, on va parler de ce Chelsea-Lille. Soyez prêts, je vous attends tout à l'heure en direct au rendez-vous à 19 h. Voici la presse tout d'abord espagnole. On nous promet une cocotte minute. Le stade Santiago Bernabéu va rugir pour cette Ligue des Champions. Vous le savez, on est en plein travaux, on est en train d'accélérer pour faire que l'ambiance soit maximum dans ce match. On va y revenir. Regardez également ça avec Carlo Ancelotti. On nous fait part de deux visages. Dr Jekyll grosso modo et Mr Hyde, notamment sur le plan offensif. On aurait un Real Madrid qui ne marque pas assez sur la première période, mais qui marque beaucoup sur la seconde. Ça c'est intéressant pour voir quels seront les plans de Pochettino pour tenir le Real Madrid dans ce match. Ici il y a un détail important et je vais vous le montrer grossi. Voici les chiffres du Real Madrid sur la capacité offensive. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Vous voyez que c'est l'équipe qui marque le plus en deuxième mi-temps. On est à la deuxième place. C'est la Real Sociedad en Espagne qui marque le plus quant au pourcentage. 75% de buts marqués en deuxième période pour la Real Sociedad. Le Real Madrid, 17 buts marqués en première période, 34 buts marqués en seconde période, c'est énormissime. 67% des buts marqués par le Real Madrid en championnat sont inscrits en deuxième partie de match. Voilà qui sera intéressant pour la défense du Paris Saint-Germain pour tenir la formation et les coéquipiers de Karim Benzema. Le stade va donc rugir. Santiago Bernabéu, vous le savez, on est en plein travaux, ce vaisseau amiral qui est en train de se terminer. Certaines zones sont encore inaccessibles, ou quasiment, notamment ici, regardez la petite zone orange, 3000 places, ou encore le long de la pelouse, ici, 10 000 places. On va faire le maximum côté Madrid pour faire que on puisse atteindre 62-65 000 places pour voir l'ambiance porter l'équipe de Carlo Ancelotti. On pense également au Classico du 20 mars prochain. Ces travaux ont également l'objectif d'aller gonfler les tribunes pour recevoir le FC Barcelone, bien évidemment. Le prix des places pour faire que tout le monde puisse venir, on serait entre 70 et 410 euros. 70 et 410 euros, vous le voyez, pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. En parlant de pression, notez bien d'ailleurs que le Real Madrid a décidé de ne pas mettre la pression sur Kylian Mbappé pour ce futur possible transfert. C'est dans les colonnes de Marca aujourd'hui avec la plume de José Félix Díaz, rédacteur en chef du journal. Le Real Madrid ne va pas mettre la pression sur Kylian Mbappé. On est tranquilo. Aurore Thibault vous l'a dit hier sur Twitch, dans le Ruiz Club à 12h30 en direct. Elle vous l'a dit, le président Florentino Pérez utilise ce mot tranquille, on va gérer pour le cas Kylian Mbappé, c'est à suivre. On a besoin de lui notamment pour marquer des buts au Real Madrid, on vient d'en parler. Parce que aux côtés de Karim Benzema, vous le savez, on est en quelques carences offensives, plusieurs joueurs, et notamment un zoom là sur Rodrigo. Le petit Brésilien n'arrive pas à marquer. Il ne marque plus depuis un petit moment maintenant. 90 matchs au Real Madrid, 11 buts marqués, mais surtout, il ne marque pas en période hivernale. Il n'aime pas le froid. Il se congèle. Regardez ce mot utilisé ici. Un seul but marqué en hiver. C'était face à la Real Sociedad le 6 février 2020. Les 11 autres buts n'ont jamais été marqués dans la période hivernale. C'est un détail peut-être, mais vous savez qu'on aime bien ces petites histoires. On serait congelé du côté de Rodrigo. Il faut qu'il retrouve cette cadence offensive, bien évidemment. On s'interroge également sur l'avenir de Ceballos. Oui, Ceballos est toujours au Real Madrid. Lui qui s'était grandement blessé lors des Jeux Olympiques. On s'en souvient avec l'équipe espagnole, il avait été longuement indisponible dans la foulée. Le numéro 19 du Real Madrid ne joue pas. Il est tout simplement le deuxième joueur de champ le moins utilisé derrière Vallejo au Real Madrid. Seulement 65 minutes pour lui. Mon avis,
bon, mon avis, c'est plutôt un joueur très intéressant. En plus, il devrait être utilisé, mais vous connaissez Carlo Ancelotti, on va y revenir. C'est un entraîneur peu adepte du turnover. Quel sera l'avenir de Ceballos au prochain mercato? On peut s'interroger, bien entendu, sur lui quant à son avenir au Real Madrid. Lui pourrait revenir. Vous savez qu'on cherche un latéral droit, notamment côté Real Madrid, pour seconder Carvajal. On a utilisé Lucas Vázquez, qui d'ailleurs a été plus utilisé sur ce côté que Dani Carvajal, 21 fois contre 15 pour Carvajal en faveur de Lucas Vázquez. C'est un problème parce qu'il faut qu'on trouve vraiment un homme de sécurité. Carvajal est excellent, bien évidemment, il a été blessé, mais il faut trouver un second à ce poste et utiliser Lucas Vázquez peut-être un cran plus haut. Voici quelle serait peut-être la solution. L'ami Odriozola, lui qui est arrivé au Real Madrid en 2018 pour 30 millions d'euros en provenance de la Real Sociedad. Il était parti, souvenez-vous, du côté du Bayern Munich. Cela n'avait pas trop fonctionné. Il est aujourd'hui à la Fiorentina, en Italie. Là, ça marche. Et du coup, l'escouade de Florentino Pérez commence à réfléchir à éventuellement rapatrier à l'été prochain Odriozola pour épauler sur ce poste de latéral droit. Très intéressant. Et ça, c'est à suivre. Et puis donc, je vous le disais, Carlo Ancelotti, peu adepte du turnover. Ça, on le sait ensemble. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, de nouveau, un édito dans les colonnes de Marca de José María Rodríguez qui nous dit « Carlo insiste ». Et c'est peut-être pour quelque chose. Insiste, pourquoi? Parce que les critiques se sont abattues sur son schéma face au Paris Saint-Germain. Inamovible, ce 4-3-3 avec la salle des machines. Casemiro, Kroos, Modric, Benzema était titulaire. Ferland Mendy était titulaire derrière également. On s'interrogeait quant à savoir si les deux Français étaient à 100% oui ou non. Carlo, boum, garde son équipe de gala. Il a pu l'aligner face à Paris. Il tenait à le faire. On le sait que pour le match retour, pas de Casemiro, pas de Mendy, il va falloir trouver des solutions. Et du coup, on s'interroge, est-ce que Carlo doit tourner, changer de schéma, plus activer le turnover? Lui, regardez cet air ici, lui ne bouge pas. Quel sera son plan face à Paris? Ça, c'est très attendu et notamment pour contenir le milieu de terrain. Parce que cet homme, Marco Verratti, a été un véritable poison pour le Real Madrid. Il est passé dans le dos de Modric, Kroos et Casemiro. Il était tout seul entre le milieu du Real et la défense. Et là, il a fait tout simplement ce qu'il voulait. Marco Verratti, qui est en mode Ligue des Champions, est très certainement l'un des meilleurs de la planète aujourd'hui. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, Verratti au milieu, il n'y a pas mieux. Avec Kylian Mbappé, le milieu italien, est celui qui met tout le monde d'accord à Paris. Joueur le plus utilisé par Pochettino en 2022, il est, selon nombre d'observateurs, parmi les meilleurs à son poste, encore plus fort en Ligue des Champions. Il est l'homme de Neymar. Il sera bien évidemment le grand artisan de la qualification éventuelle du Paris Saint-Germain sur la pelouse madrilène. On s'interroge également sur les tireurs de pénalty. Imaginez qu'on aille jusqu'à la prolongation, éventuellement jusqu'au tir au but. On a vu que les derniers exercices à Paris, ça coincé, avec notamment Lionel Messi qui a manqué son penalty face à Courtois lors de ce match face au Real Madrid. Et puis, quelques jours plus tard, Neymar a manqué le sien face à Nantes. Paris bute au tir. Vous le voyez, c'est dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. On s'interroge, est-ce qu'il faut changer la hiérarchie? On pense à Kylian Mbappé. Doivent-ils les travailler davantage? Affaire à suivre si la prolongation se dessine de ce match retour de Ligue des Champions. Et le petit bonus aujourd'hui, je voulais mettre en lumière cette superbe joueuse de ballon. C'est mademoiselle Sakina Karchaoui, la joueuse du Paris Saint-Germain, numéro 7 ici. Très bon papier dans les colonnes de l'équipe avec Nathan Gourdol. C'est en marge, bien évidemment, du tournoi de France. 3e journée, France-Pays-Bas, ce soir à 21h10. Très bon entretien où Sakina nous expose sa progression étincelante qu'elle doit notamment à la très bonne relation qu'elle maintient avec Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France. Désormais installée au poste de latéral gauche chez les Bleus, la joueuse du PSG loue l'importance de Corinne Diacre dans son ascension. Je voulais absolument vous mettre ça en lumière, ce football féminin qu'on porte bien évidemment ici au plus haut. Voilà pour ce point Real Madrid et Paris Saint-Germain. À retrouver bien évidemment Facebook, YouTube avec les autres modules. Barça juste avant le match face au Napoli et toutes les dernières infos pour le match de ce soir entre le LOSC sur la pelouse de Chelsea. Ce soir, on en parle à 19h. Brut Live, c'est gratuit. Venez, abonnez-vous et on se retrouve en direct. En attendant, profitez des vôtres et à tout à l'heure.